impossible quand on s'appuie sur sa parole. Écoute la voix de Dieu qui te parle. Y a-t-il une chose trop dure pour toi? Mets ta confiance en Dieu seul. Appuie-toi sur sa parole. Car toutes choses, oui, toutes choses, oui, toutes choses impossibles à Dieu. Encore. Rien n'est impossible quand tu fais ta confiance en Dieu. Rien n'est impossible quand on s'appuie sur sa parole. Écoute la voix de Dieu qui te parle. Y a-t-il une chose trop dure pour toi? Mets ta confiance en Dieu seul. Appuie-toi sur sa parole. Car toutes choses, oui, toutes choses, oui, toutes choses est possible à Dieu. Est-ce que tu peux pousser d'un cri de joie pour le Saint-Esprit? Acclame le Saint-Esprit, acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit qui fait ces choses parmi nous. Acclame-le. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Avant de t'asseoir, dis à ton voisin, je suis heureux dans la présence de Dieu. Et toi? Demande-lui, et toi? Allez, asseyez-vous dans la présence de Dieu. Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur pour sa parole. Seigneur, merci. Nous sommes bénis ce matin de t'entendre. Nous sommes bénis que tu nous aies permis de venir dans ta présence. Saint-Esprit, parle-nous. Père, parle-nous. Bénis-nous. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Il y a un vœu. Vous avez un vœu, venez. Vœu de construction. Je rappelle que nous avons arrêté les travaux de l'Institut biblique que nous sommes en train de construire avec dortoir des femmes, dortoir des hommes, avec salle de conférence, avec réfectoire, bibliothèque, tout ça. On a fini la fondation, on a fini la clôture. Mais on attend vos vœux, amen, pour continuer les travaux. Je pense que dans ce mois d'août, nous allons recommencer. Amen. Comme c'est les montages de briques, on va commencer à monter les briques. Donc, si tu as un vœu que tu as fait au cours de l'année, construire la construction, il faut payer un peu pour nous aider à construire. Et si tu as d'autres vœux aussi, tu peux venir aussi les donner. Amen. Si au cours de la semaine, tu m'as donné ton vœu, viens. Quelqu'un m'a donné son vœu en semaine, viens. Amen. Ma fille, ça veut de quoi? Construction. Ok. Dieu te bénisse. Il bénisse ta maison. Il suscite des gens pour t'aider à construire ta maison. Ma fille, tu es bénie au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Soyez bénis, déposez. Merci. Alors, je tenais à vous donner une information au niveau de l'église. Vous savez, on a beaucoup de départements et on a des cellules. Si tu n'appartiens pas à un département, si tu n'appartiens à aucune cellule, ça sera difficile pour toi d'être visité. Amen. Parce que même les nouveaux, vous avez un département, on appelle ça le département des nouveaux. Donc quand on finit comme ça, il faut aller dans le département des nouveaux. Quand on t'appelle, parce que si tu n'es pas dans un département, selon la structure de l'église, ça sera difficile pour nous de t'appeler, de te visiter. Or, tu as besoin qu'on te visite, tu as besoin d'avoir des amis dans l'église. Tu as besoin d'être soutenu. Si tu n'es dans aucun département, ni de nouveau, ni quoi que ce soit, c'est compliqué. Quand on cherche ta trace, on ne sait pas où tu es. Amen. Voilà, donc je vous encourage. Vous qui, si tu n'as pas envie de faire quelque chose, il faut aller dans le département des nouveaux. Là-bas, même si tu es ancien, c'est vrai que si tu es ancien que tu es nouveau, si tu es ancien que tu vas dans le département des nouveaux, on va trouver ça bizarre. On va se demander tu es possédé de quoi, mais ce n'est pas grave. C'est mieux au moins d'aller là-bas et puis on saura comment t'appeler, comment te visiter. Parce qu'une fois que tu te mets dans un département net, il y a un leader sur toi. Une fois que tu vas dans une cellule nette, il y a un leader sur toi. Ça fait que les leaders sont chargés de te suivre, de t'appeler au moins. Demande à ton voisin, au moins toi, tu n'as pas besoin d'appel. Amen.
On a tous besoin d'appel. Même moi-même, souvent il y a besoin que Bishop Paul m'appelle. Il y a besoin que Prophète beaucoup m'appelle. On a besoin. Tu n'es pas Dieu. Ok? Tu as compris? Même Dieu même n'est pas seul. Il est Dieu en trois. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils ne se sont jamais séparés de toute leur vie. La seule fois où ils sont séparés là, où Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit sont séparés de Dieu le Fils, c'était à la croix, pendant quelques minutes. C'est tout. Sinon, depuis, ils sont ensemble. On a besoin d'être ensemble. Quand tu fais comme si tu as besoin d'être... Tu n'as pas besoin, tu ne peux pas être seul. Dis à tes voisins, tu ne peux pas être seul dans cette église-là. Il ne faut pas faire ça. Dis, il ne faut pas faire ça. Amen. Gloire à Dieu. Yes. Donc, je vous encourage. Quand le culte finit, il y a la formation de chaque département. Il faut que tu te retrouves dans un département. Même quand tu es nouveau, tu vas dans le département des nouveaux. Si tu ne veux rien faire, tu vas dans le département des nouveaux. Là-bas, au moins, tu es quelque part. Ça peut aller? Que Dieu vous bénisse. Le thème de mon message, la loyauté, mon secret pour réussir. Et ça, je vais traiter ça pendant un temps. Il y a longtemps qu'il y a prêché sur la loyauté. Ça fait un temps quand même que je n'ai pas prêché. Je pense qu'il faut le faire. La loyauté, mon secret pour réussir. Oh yes. Yes. Alors, pourquoi la loyauté? La première raison, pourquoi la loyauté? J'utilise le livre de Bishop Dag, loyauté de loyauté. Acclamez le Seigneur Bishop Dag pour parler Dag. Donc, ce que je vais dire, une bonne partie se trouve ici. Amen. Voilà. La loyauté est la qualité première que doit posséder un ministre. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2. 1 Corinthiens. Nous sommes en train de travailler sur l'audiovisuel. Je pense que d'ici une semaine à 2 semaines, tout va revenir dans l'ordre. Amen. Les versets qui s'affichent, tout va revenir dans l'ordre. Gloire à Dieu. On n'aura pas de problème. Amen. Yes. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2. Je lis. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Fidèle, c'est loyal. Bon, vous voyez, c'est l'ami, mais on ne voit pas ses petits. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Fidèle, c'est loyal. Ok? Vous savez, quand nous parlons de la loyauté, très souvent, certains s'ennuient. Oh, la loyauté encore, on n'a pas encore fini ça. Regarde, la loyauté est la base de ton succès. Si tu ne maîtrises pas ça, il faut oublier les autres. Moi, je te dis, regarde, il faut être talentueux. Tu n'es pas loyal, tu n'as pas de succès. Oh yes. Il faut être véridique. Tu n'es pas loyal, tu n'as pas de succès. Il faut être belle. Tu n'es pas loyal, tu n'as pas de succès. Oh yes. Faut faire les études comme tu veux. Tu n'es pas loyal, tu n'as pas de succès. Parce que la Bible dit, dans Luc chapitre 16, verset 12, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Donc, la loyauté en matière de prospérité et de succès, la loyauté est ce qui va valider tes efforts. Donc, quand tu n'as pas encore maîtrisé la loyauté, il ne faut pas te fâcher. Quand on parle de ça, un jour, Papa Dag est parti à une conférence de Kenneth Hagin. Kenneth Hagin, moi je pense qu'on doit plus connaître le nom des hommes de Dieu en tant que chrétien que le nom des stars. Nous, nos stars là, c'est les hommes de Dieu. Ou bien, mais non, les stars là, c'est les stars du monde. C'est pas normal. On n'est pas dans le même monde qu'eux. Ils ont les stars, non, nos stars. Nous, nos stars, c'est les Kenneth Hagin, les Bishop Dag. Oh yes. Les Catherine Kuhlman, les Duncan Williams, les Benny Hinn, les Papagnes Jean-Claude. Hey! Yes! Les Bishop Adebayo. Oh yes! Les Bishop Paul. Les révérends Victor. Yes! Papa John Robert. Oh yes! Papa Maurice Sanogo. Voici nos stars.
Adoniram Jackson. Lui c'est un autre niveau. Le John Wesley, qui a créé l'église protestante méthodiste. C'est ça, non? Oh yes. Ça, ce sont nos stars. C'est les gens. Parce que vous regardez la vie des stars pour vivre, c'est pas ça? Mais c'est les gens comme ça qu'on doit regarder pour vivre. Ma star, c'est pas Didier Arafat. Oh yes. Si toi ta star c'est Didier Arafat, tu as un problème. On n'est pas dans le même monde. Oui. Notre star, Jésus. Lui, c'est la méga star. La super méga star. Le Saint-Esprit. Hey, Dieu. Oh yes. Les anges. Les anges qui sont restés fidèles à Dieu. Oh yes. Tu vois, non? Ce sont nos stars, ça. Donc, quand il dit non, il faut retenir ça. Il fait exprès. Maria Wood, tout ça, c'est les stars. Donc, il disait quoi? Il est parti à une conférence de Bishop Dag. Il est arrivé là-bas, de Bishop de Kenneth Hagin, aux États-Unis. Il était assis, et puis Kenneth Hagin a pris la parole. Il dit, aujourd'hui, je vais vous prêcher les béabas de la foi. En fait, chaque fois que les gars viennent, le prophète, il va prêcher les béabas de la foi. Parce que le prophète, Dieu l'a appelé dans la foi. Et un jour, quand il a dit ça, papa Dag dans son cœur là-bas. Ah! Toujours les béabas de la foi. Toujours. Et B, C, D, E, et E, Z. Et C, D, F. Toujours béaba. On va avancer. Toujours béaba. Et puis le Saint-Esprit l'a repris. Il dit, arrête ça. Tu n'as jamais entendu ce monsieur-là. Fais comme si tu ne l'as jamais entendu prêcher dessus. Et dispose-toi à recevoir. Parce que l'un de tes plus grands problèmes, c'est la foi. Tu ne maîtrises pas ça. Et lui-même, il l'a reconnu. Et ce jour-là, il a dit dans sa tête, écoute, ce message-là, je n'ai jamais entendu parler. Je n'ai jamais entendu ce message-là. Je vais me concentrer pour comprendre. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est ce jour-là. Il dit, c'est ce jour-là qu'il a compris la foi. Et ça a été une bénédiction pour lui quand il est sorti, son ministère a pris une autre tournure. Tu peux te dire qu'on parle de loyauté. Non, toi, tu comprends rien. Mais si tu comprenais, on verrait les résultats dans ta vie. Oh yes. Il te dit la vérité. La Bible dit, si tu n'as pas été trouvé fidèle pour quelqu'un, qui va te donner ce qui est à toi? Maintenant, ça veut dire quoi? Si tu as été trouvé fidèle, loyal pour quelqu'un, alors on te donnera pour toi. Pour toi, c'est quoi la prophétie de ta vie? Maintenant, il se trouve que depuis là, ta prophétie ne vient pas. Ça veut dire que tu n'es pas encore fidèle. Tu n'es pas encore loyal. Donc, quand je suis en train de parler de loyauté, il faut ouvrir tes oreilles, ouvre tes narines. Oh yes! Oh yes! Dis amen bien. Prends ton bic, dispose-toi pour que tu comprennes ce que tu n'as pas compris depuis. C'est comme affaire de croissance de l'église. Il a dit à mes pasteurs, un jour, Bishop Oyedepo, il a pris le livre. Voilà, le Bishop Oyedepo, c'est les stars. Il a pris le livre de la croissance de la foi de Yonggi Cho. Ouais, Yonggi Cho aussi, une grande star. Il a réuni tous ses pasteurs. Il dit, ce livre-là, il y a un truc qu'on ne comprend pas dedans. Il dit, on va lire ce livre-là jusqu'à ce qu'on comprenne. Parce qu'il n'avait pas le résultat que Yonggi Cho avait. Parce que normalement, si tu penses que tu comprends ce que quelqu'un dit, tu dois avoir le résultat que lui, il a. Quand quelqu'un te montre un secret, là, et tu penses que tu comprends le secret, ça veut dire que tu dois avoir le même résultat que lui. Mais quand tu n'as pas encore le même résultat que lui, tu dois te dire que tu ne comprends pas bien ce qu'il te dit. Donc tu dois écouter, réécouter, étudier, réétudier. Il y a quelque chose que tu ne comprends pas dedans. Et ils ont commencé à étudier. Et c'est alors qu'ils ont commencé à comprendre. Et l'église a commencé à grandir. Dis amen bien. Si tu n'as pas été trouvé fidèle dans ce qui est à quelqu'un, qui va te donner ce qui est à toi? Ça veut dire que tu ne réussis pas parce que tu n'es pas encore loyal. Certainement. Peut-être au travail, peut-être à l'église ici. Oh yes. Tu n'es pas loyal. Peut-être au travail, tu n'es pas loyal. Peut-être à l'église, tu n'es pas loyal. En tout cas, il y a un côté de ta vie où tu n'es pas loyal. C'est pour ça que depuis là, ta prophétie ne s'est pas encore réalisée. Dis amen bien. Oh yes. La première, le pourquoi on te demande d'être loyal, le premier, c'est que la loyauté est ce qui est exigé. Dieu ne demande pas des talents. Écoutez-moi. Ce que Dieu exige de toi, ce n'est pas d'avoir d'abord des talents.
Ce que Dieu exige de toi, ce n'est pas d'abord de quoi même? D'être belle. D'être beau. Non, 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 non. Ce que Dieu exige de toi, ce n'est pas d'abord de donner l'argent. Écoute-moi bien. Ce n'est pas d'abord de prier longtemps. Non, 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 non. Mais de jeûner. Ce que Dieu exige de toi, c'est que tu sois trouvé loyal dans l'église où il t'a envoyé. Que tu sois trouvé loyal envers le serviteur de Dieu qui dans l'église de qui tu es. Que tu sois trouvé loyal dans le département où on t'a mis. Que tu sois trouvé loyal là où Dieu t'a mis, ce que Dieu attend de toi. Si. Les gens qui ne sont pas loyaux, c'est les gens qui ne peuvent pas diriger. Oh yes. Être loyal, c'est quoi? Être loyal, on peut compter sur toi. Quand on dit que tu es loyal, là, il dit, on peut compter sur toi. Qu'il pleuve, qu'il neige, on peut compter sur toi. Regarde, s'il pleut en Côte d'Ivoire, qu'il neige en Côte d'Ivoire, ce poteau qui est là, je peux compter sur lui que tous les dimanches il sera là. Tu as vu, non? Il ne va jamais bouger. C'est comme ça. Je dois pouvoir compter sur toi. Tu seras toujours là. À moins que je t'envoie quelque part. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'on t'insulte dans l'église, que je dise un truc qui te frustre, même qu'il ne va pas parler de toi, que tu t'offenses, que quelqu'un parle mal de toi, que tu as appris quoi que ce soit, que tu as appris des mensonges sur moi. On doit pouvoir compter sur toi comme ce poteau-là. Je dis, quel que soit ce qui arrivera, toi tu viendras à l'église le dimanche. Oh, dis amen qu'il prêche. On doit compter sur toi. Est-ce qu'on peut compter sur toi? Est-ce que Dieu aujourd'hui peut être certain que toi, dimanche, ne va jamais te trouver à la maison? C'est ça la loyauté. Moi, je me suis converti depuis 2002. Écoutez, je peux compter les dimanches où je ne suis pas parti à l'église. Et je me souviens très bien. Tellement ce n'est pas beaucoup. Oh yes! Il y a un dimanche, je crois que j'étais en voyage. Je crois. Il y a un dimanche, j'étais en voyage. Peut-être les 2 dimanches, j'étais en voyage. Oh yes. C'est où il était à Dubaï, puis où il était en Israël. Je pense. C'est les 2 dimanches. Et puis là, on a cherché l'église, on n'a pas eu. Oh yes. Combien d'années? Est-ce que toi, tu peux dire ça? Toi, il y a trop de dimanches. Et puis voilà, il y a un 3e dimanche, voilà. Un 3e dimanche où j'avais un gourmet. Mais ce n'est pas à cause du gourmet que je ne suis pas venu. C'est vrai, il n'y avait pas de transport. Il y avait un gourmet. Il était galère. Les gens m'avaient abandonné. Et puis, il devait marcher pour aller jusqu'à quelque part. Et puis, espérer faire arriver payer. Sinon, il voulait faire arriver payer, mais il fallait qu'il marche pour aller quelque part, un peu loin. Ce dimanche-là, le gourmet était trop élevé. Il dit non, Dieu n'est pas à l'église. Et quand je ne suis pas venu, tellement c'est pas la jeunesse. Et puis tous ceux qui me connaissaient se sont déplacés. Vous venez jusqu'à Yopougon, de Makori à Yopougon. Ils ont fait rassemblement, ils ont fait action. Il est impossible. Lui là, il ne manque jamais. S'il n'est pas venu, c'est qu'il y a un problème. Et quand ils m'ont trouvé, il a dit, non, rien. Au-delà, c'était fort. Il n'y a pas jamais de métier. Oh yes. Oh yeah. Oh, toi, pour rien comme ça. Tu as perdu ton arrière-grand-père, tu ne viens pas dimanche. Tu as perdu une connaissance, tu ne viens pas à l'église. Il y a d'autres la veille, tu ne viens pas à l'église. Il y a mariage demain, tu ne viens pas à l'église. Toi, il y a bonheur dans ta famille, tu ne viens pas à l'église. Il y a malheur, tu ne viens pas à l'église. Dieu même se regarde, il ne sait pas où il va te mettre maintenant. Tu n'encourages pas Dieu à vous donner mariage. Parce que chaque mariage, toi, tu ne viens pas à l'église. C'est à cause ça Dieu a arrêté les mariages dans ma famille. Là. Ah oui! Mariage, on fait, c'est à quoi avoir venir à l'église? Vous avez fini de temps. Tu viens à l'église, tu retournes faire le reste de la soirée. Mais ça, là, en fait, ce que je veux dire, on ne peut pas compter sur toi. Tu as un petit mal de tête, tu ne viens pas à l'église. Ton mari t'a insulté, tu ne viens pas à l'église. Ta femme ne t'a pas donné, tu ne viens pas à l'église. Hey! De qui on parle? De qui on parle? De qui on parle? De qui on parle? Alléluia. On t'a dit des choses de moi qui ne sont pas bien, tu ne viens pas à l'église.
Je me souviens, regarde, je vais vous dire quelque chose. Tous les hommes de Dieu et tous les hommes, si vous êtes mûrs, tous les hommes ont deux versions. Ça dépend de qui tu rencontres. Si tu rencontres les gens qui n'ont pas aimé ce monsieur-là, ils vont donner une version de lui. Si tu rencontres les gens qui l'ont aimé, ils vont donner aussi une autre version de lui. Mais des versions différentes. Même Jésus. Est-ce que vous savez qu'en Israël, on dit que c'est un bandit, que c'est un bandit, c'est un quoi là? C'est un usurpateur. C'est un menteur. C'est-à-dire que c'est un brigand. Notre Jésus là. Nous, on se prosterne devant lui. Prosterné. Adore. Jésus. Et tu te prosternes. L'autre côté, il dit c'est un bandit. Tu comprends? Mais qui croit? Seule la loyauté va t'aider à rester fixe dans ce Jésus que tu adores. Certains d'entre vous, tellement vous n'êtes pas sûr, Dieu ne peut pas t'envoyer en Israël. Parce que quand tu entends l'autre version là, tu vas quitter Jésus. Oh yes. Quand souvent tu entends l'autre version de l'homme de Dieu, tu quittes l'homme de Dieu. Tu n'es pas loyal. Oh yes. Tous les hommes de Dieu ont deux versions. Je te dis en même temps. Kakou Sévérin, nous on dit c'est notre leader là. Quand d'autres parlent de lui, on dit c'est la sirène des autres qui l'utilisait. Oh yes. Comment? C'est que je veux dire dans votre vie, hein, si vous ne décidez pas de rester avec quelqu'un, vous n'allez pas aller loin. Satan va trouver tous les moyens de vous arracher. Je vous dis la vérité. Et ça veut dire que tu n'es pas loyal. Et tu n'as pas allé loin. Kenneth Hagin, quand il est né, quand il était enceint, un ange est apparu à sa maman pour dire l'enfant que tu as là, c'est un grand prophète de l'Éternel. Effectivement, on a vu sur Kenneth Hagin les miracles pas possibles. Kenneth Hagin, lui, il a vu Dieu, Jésus 7 fois, ils ont causé en lui. 2 heures du temps, ils ont causé, comme toi et moi, comme ça. 2 heures du temps. C'est un autre niveau. Mais sur Kenneth Hagin, il y a un monsieur qui a écrit un livre sur lui. Et parce qu'il dit, c'est comme c'est vrai. Hein. Parce que Kenneth Hagin, il avait un message, le message de la foi. Quand tu pries, il faut croire que c'est ça. Si tu pries que tu es malade, même si tu sens la douleur, il faut croire que tu es guéri. Et les gens ont fait ça, plein ont été guéris. Mais les quelques-uns, il y a la femme de un de ses pasteurs qui a utilisé ça, mais il ne sait pas comment elle a utilisé, et puis elle est décédée dans ça. Le monsieur a commencé à écrire, Kenneth Hagin, c'est un faux type. Il a dit de dire qu'on est guéri, mais telle personne est décédée à cause de ça. Telle personne. T'as vu, non? En fait, ça semble réel. Ils ont donné ce livre à Bishop Dag. Quand c'est son père spirituel, il a dit, écoute-moi bien. Ce livre-là ne peut jamais changer le niveau où j'ai mis mon père spirituel. Alléluia. C'est ça la loyauté. La loyauté, c'est d'être sûr. On peut compter sur toi. L'homme de Dieu peut compter sur toi. Dieu peut compter sur toi. Quel que soit ce que tu verras, quel que soit ce que tu sauras, quel que soit ce que tu entendras. Parce que regardez, écoutez-moi, vous savez, les gens sont trop naïfs aujourd'hui. On dit du n'importe quoi des gens et puis vous croyez. Moi, il y a un truc que je n'aime pas. Quand on parle mal des hommes de Dieu et puis tu te mets dedans, moi je n'aime pas ça. Qui l'est fait, qui n'est pas fait. Ce sont nos héros. Vous faites là, si on accepte de ne plus être pasteur, dis-moi quelle église va s'ouvrir. Quand même. Ou, de prêcher, vous parlez mal de nous comme ça là. Hein? Si tous les hommes de Dieu refusent d'être pasteurs, vous êtes sûr que vous aurez un dimanche où vous partirez à l'église? Soyez reconnaissants. Si un prêtre dit qu'il n'est plus prêtre, quelle église va s'ouvrir? Où tu vas partir prier? C'est-à-dire, appréciez le don que Dieu vous a donné. Le seul fait que tu es assis ici et tu es en train d'écouter la parole de Dieu, c'est grâce à moi. Le seul fait que tu es assis dans l'église climatisée, c'est grâce à moi. La chanson qu'ils ont chantée, puis tu as aimé là, c'est grâce à moi. Tout ce que tu vois ici là, c'est même le cas qui t'appelle pour venir là. Si moi je n'avais pas dit oui à mon appel, aucun cas est venu te chercher. Aucun pasteur n'est prié pour toi. Aucun. C'est grâce à moi. Donc, même le jour même il arrive qu'il y a des trucs qui m'arrivent là. Il faut faire quoi? Il faut me soutenir. Être reconnaissant pour lui là. On sera toujours prêt pour lui. On va toujours l'aider. Oh, qui dit pas mais qui prêche? La loyauté, c'est d'être sûr. On est certain que tu seras là. Je te pose cette question-là. Est-ce que toi, tu seras là quand les gens vont commencer à me lapider? Est-ce que tu seras là?
lorsque je vais prêcher un message qui va te frustrer. Parce que forcément, il y a prêché un message qui te concerne un jour. Si tu es orgueilleux, il va parler de ça, sans le savoir. Si tu mens, il va parler de ça. Si tu sois mari des gens, il va parler de ça. Si tu te masturbes, il va parler de ça. Si tu critiques, il va parler de ça. Amen. Alors, est-ce que tu es sûr? Une fois que Dieu remarque que tu n'es pas sûr, Dieu ne te donne pas la bénédiction. Oh yes. Dis amen bien. Je me souviens quand j'étais au bûcheron Adam. Et puis, Béanzin a parlé mal de Bishop Adebayo et de Marie Adé. Il a dit que Marie Adé, elle est venue faire sacrifice chez lui pour avoir une belle voix. Il a dit que papa Adebayo, dans l'hôtel là, ils ont mis Canari dedans. C'est ça qui a fait que lui, Bishop Adebayo, le président vient faire culte chez lui. Il y en a qui ont cru. Il y en a qui sont partis voir. Ils sont venus me voir. Il a dit, écoutez-moi très bien. Je n'ai pas besoin d'aller voir cette vidéo. Ça ne m'intéresse pas. L'homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. Parce qu'on ne juge pas un homme de Dieu parce qu'il l'a. Ou bien parce qu'on dit de lui. On juge un homme de Dieu par le fruit que tu sens qu'il t'apporte. Alléluia. Et cet homme-là, chaque fois qu'il prêche, ça m'édifie dans ma foi chrétienne. Ça me donne même envie de servir Dieu. Je ne pense pas que Satan puisse faire ça. Dis amen bien. Est-ce que vous savez que même si un homme de Dieu, il est bien et puis il déconne, Dieu ne va pas le révéler. Dieu ne va pas le révéler à quelqu'un. Je vous dis la vérité. Oh yeah. Ça, c'est un autre niveau. Parce que Dieu sait. Dieu couvre ses serviteurs. Et puis il les frappe, il les châtie entre eux là-bas. Oh yes. Dis amen bien. Alors ma question est celle-ci. Est-ce que tu es loyal? Quand les gens vont commencer à parler mal, ils vont dire, pasteur, il y a un Saint-Claude là. Est-ce que vous savez que les gens ont dit ça? Ils sont partis dire à un de mes pasteurs, tu ne connais pas le lobby? Tu ne connais pas le lobby? C'est le féticheur. Parce qu'un temps, il y avait un de mes fils qui devait se marier. Et j'ai trouvé que ce n'est pas bon qu'il vive avec sa femme. Ils ne vivaient pas ensemble, mais les deux voulaient prendre une maison pour vivre. J'ai dit non, ce n'est pas normal. Vous n'avez jamais vécu ensemble, ce n'est pas maintenant que vous allez vivre ensemble avant le mariage. Donc il faut qu'elle vienne chez moi. Soit toi tu viens chez moi, soit elle vient chez moi. Donc elle est venue chez moi. Mais surtout qu'elle avait une maladie, là, comment on appelle, les maladies des gens qui ne durent pas là. Un truc comme ça. C'était très difficile. Mais j'ai accepté ça. Elle est venue chez moi. Ce qui s'est passé, ça s'est passé. Elle est tombée malade, on l'a soignée, on a tout fait. Je me souviens quand je partais me coucher, je l'ai touché. Elle était à la télé quand je partais me coucher. J'ai touché son ici. Elle n'avait pas la fièvre, elle est partie dormir. À 3 heures du matin, on me réveille. Elle est en train d'agoniser. Donc j'appelle le frère en question, on prend la fièvre, on va au CHU, etc. On fait ce qu'il faut faire. À la fin, il décède. Les gens disent que moi, il est sacrifié pour le ministère. Et tu ne connais pas le lobby, il a sacrifié. Il y a des choses comme ça. Oh yes. Ils ont dit ça. Ils ont dit ça. Mais là, on a déjà dit quoi? La seule chose, c'est de compter sur les loyaux. Et j'ai enseigné, je leur ai dit, écoutez-moi bien, vous ne connaissez pas Dieu. Il était obligé. Dieu m'a dit, il ne voulait pas parler, Dieu m'a dit, il faut prêcher dessus. Hein. Tu vas ce dimanche après, Dieu. Enfin, pourquoi Dieu a dit ça? L'église, il y a des gens qui étaient déjà déloyaux dans l'église. Qui étaient déjà en train de contaminer les gens, ça. Pour que les gens me quittent. Donc Dieu m'a dit de prêcher, j'ai prêché. C'est cette année que j'ai appris qu'ils ont dit ça. Hein. Donc je ne savais même pas, puis il a commencé à prêcher. Puis j'aurais dit, écoutez, Mohamed Sanogo, lui, c'est au baptême qu'il a perdu l'enfant d'un riche. Unique enfant. Il n'y a pas de baptême d'eau. Ils sont partis le baptiser, puis l'enfant est mort dans le baptême là. Ah ouais. Un baron d'Oufoué, unique enfant. Enfant de milliardaire. Unique. Il est mort. Mohamed Sanogo dit qu'il a prié pendant 2 ans. Dieu ne lui a jamais répondu. Et c'est quelques années après Dieu lui a dit, il a fait ça pour te briser. Dieu brise ses enfants, on ne sait pas comment. La révérende Monet Jeanne, elle, c'était son pasteur de jeunesse. Ils ont fait un programme la veille, le lendemain, le petit est mort. Je ne sais pas. Vous parlez de quoi? Papa Dag, lui, premier est mort, deuxième est mort, une semaine plus tard, troisième est mort, la semaine qui a suivi. Ah, le gars, il dit, je le regardais, on causait, lui et moi, il était venu chez moi à la veille. Et le lendemain, il est mort. Ça, Dieu lui a dit,
vas arrêter de les envoyer. Si tu ne les envoies pas, il va les tuer un à un. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ce n'est pas parce que quelqu'un est mort que l'homme de Dieu est quoi? Un féticheur. Écoutez, attends. C'est que moi, il a sacrifié pour devenir chrétien, tu connais? Si c'est pour ça, c'est mieux y aller. Si c'est pour chercher l'argent. Quoi? Ah non! Moi, il a sacrifié mes études. Si c'était pour chercher l'argent, moi, il n'a jamais venu sacrifier. Moi, je ne sais pas Dieu pour l'argent. Je sais Dieu parce que je l'aime. C'est que j'ai sacrifié là, on ne peut pas. Quoi? Sacrifier mes études, sacrifier mon entreprise, sacrifier mon argent, sacrifier mes 2 terrains pour servir Dieu. Et puis tu as envie de me dire que c'est pourquoi? Pour servir Satan? De quoi tu me parles? Si c'est pour tuer un homme là, c'est quoi? À cause de voiture, seconde main, il roule là. À cause de tuer l'homme? Maison que je loue là. Moi, il y a seulement 6 verses. À cause de 6 verses. Hey! De pression bénémotaire. À cause de ça, tuer l'homme? C'est que moi, je suis le pire des pires. Non seulement je ne suis pas intelligent, le diable m'a mamaillé. Ou bien, mais si tu dois tuer un homme, le diable ne peut pas te donner 6 verses. Attends! De pression bénémotaire. Les gens qui tuent l'homme, ils roulent dans les Range Rover. Ils ont 20 Range Rover garés dans le garage. Ils ont jet privé. De quoi tu me parles? Moi, je suis venu, c'est à cause ça, il y a eu palu. Un jour, il y a eu palu, ils m'ont hospitalisé en plein culte. Qui se souvient? Vous savez, le palu, d'où j'ai eu ça? C'est quand je suis venu faire mes 24 heures de prière. Il a prié pendant 24 heures. Il a prié chaque jeudi. Il priait du mercredi au jeudi. Non-stop. Quelqu'un qui tue l'homme fait ça. Non-stop. Je suis celui-ci. Hein. Il commence mercredi à 8h, fini vendredi. Il commence mercredi à 8h, fini jeudi à 8h. Bénis l'église, l'onction, Seigneur. Quoi? Un moustique me pique. Le jour où j'ai fait les 48 heures là, la nuit, à ce moment, il y a une flaque d'eau ici. Il n'y avait pas de vitres, mais les moustiques, mais il était les petits déjeuners. Il a dit, si tu me vois habillé, on dirait un gars qui vit dans la neige. Mais malgré ça, les gars gagnent tout pour me piquer. Je suis parti, il y avait un moustiquaire, il y avait un de mes pasteurs qui dormait là-bas. Donc, il y avait un moustiquaire, je suis parti rester sur son moustiquaire. Lui, il dort, et puis moi aussi, je suis dans le moustiquaire, puis il prie. Mais quand il m'assoit, il dort. Mais ça fait 2 jours, il ne dort pas. Donc, quand il m'assoit, 2 jours, il me levait. 2 jours, il me sacrifiait. Donc, moi, il allait tuer l'homme. Et puis, Satan. De quoi tu me parles là? Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Écoutez-moi très bien. Vous devez arriver à un point où vous dites, écoute, cette église-là, où Dieu m'a envoyé là, c'est là que je vais mourir. C'est papa là qui va m'enterrer. Ou bien je vais le voir mourir. C'est-à-dire que vous devez arriver à ce stade-là où vous prenez des décisions. Quels que soient les vents et marées, quel que soit ce qui va arriver, je décide. Quand Dieu voit que tu es arrivé à ce niveau-là, c'est maintenant que le miel de l'église va couler vers toi. Allez. Ce qu'on demande de vous, c'est quoi? C'est que vous soyez trouvé quoi? Fidèle. Oh yes. Et dans la fidélité, on va crier sur toi. On va te décharger. Tu as mal fait. Tu dois arrêter. On va faire quoi? On va te convoquer. Te dire, te mettre sous discipline. Regarde, il ne dit pas ça pour dire. Hein. Ma fille, tu m'excuses, il ne dit pas ça pour dire. Ma fille aujourd'hui qui prend le micro là, qui dit, elle est comme numéro 2 de l'église. Là. Ma fille qui est là. Il a déjà mis sous discipline. Ma fille, c'est faux, c'est faux. Je l'ai déjà mis sous discipline. Il n'y a pas dit ce qu'elle a fait. Moi, je dois savoir, c'est pas ce qui est important. Je l'ai déjà mis sous discipline. Mais son humilité, le fait qu'elle est restée constante. Elle venait toujours dimanche à l'église. Jusqu'à ce que je l'enlève. Ça m'a montré un signe que c'est la demain peut diriger l'église. Oh yes. On ne vient pas un coup comme ça. De pression de métal. Aucun homme sage, aucun Dieu, si ce n'est pas qu'il veut te détruire, ne va te donner la direction, l'autorité, la gloire, comme ça, sans t'éprouver. Ça n'existe pas. Mais vous, votre problème, vous ne voulez pas qu'on vous éprouve. Dès que tu arrives là, on va te donner. Ça ne marche pas comme ça. On doit voir si tu es loyal. Et même si moi je ne t'éprouve pas, Dieu va éprouver ta loyauté dans l'église. En permettant à un frère de mal parler de toi. En me permettant de te blesser. Et on verra après ça comment tu vas te comporter. Oh yes. Ce qui est exigé,
c'est que tu sois loyal. Dieu veut des gens qui sont loyaux auprès de lui pour travailler. J'ai dit un jour à Satan, Satan dit, toi, ton affaire de Dieu là, Et si maintenant tu vas et puis on dit, c'est moi, je suis Dieu. Et puis Jésus est Satan. Vous voyez comment Satan est? Il dit, mais si on va et puis maintenant c'est moi qui commande. Vous savez, mais pas comme ça, hein? Et si on va et puis c'est moi qui commande. Et puis c'est Jésus qui en a fait. C'est pas facile, non? Merci. Vous savez ce qu'il lui a dit? Il dit, écoute-moi très bien. Toi, Satan, il faut entendre ce qu'il te dit là. Moi, mon paradis, c'est pas ce qu'ils ont décrit là. Mon paradis, c'est là où Jésus est. Même s'il est dans le feu, que je suis à côté de lui, que je le vois, il n'a pas senti la douleur. Parce que je suis fort du gars, tu vois. Et quand tu es fort d'un gars ou bien d'une go, même quand vous êtes dans ce qu'on boit, c'est doux. Hey, dépassez-moi le métier. Oh yes! Il y en a ici, vous avez fait ça dans la maison inachevée. De qui parle? Allez! C'est-à-dire dans la brousse, dans la maison inachevée. La go là, elle n'a pas dit, oh, toi, il y a quoi? Tu vas me déshonorer? Tu ne sais pas que je suis une grande go? Non. C'est quand ils ne sont pas frères, ils disent ça. Quand ils sont frères là, même dans la maison inachevée, ça passe. Hey! Dépression, mais de me taire. Regardez, je ne suis pas en train de te dire ça pour que tu ailles chercher femme. Mais vous qui cherchez femme, là, quand tu vas aller quelque part, autant ça là, ça ne me ressemble pas. Toi aussi, il faut faire ça. Elle t'aime pas. Quand femme t'aime là, même dans voiture, koyo. Même au carrefour. Tu dis pas, même au carrefour. Même dans la maison inachevée. Même chez les parents. Même dans les toilettes. Alléluia. Ils sont, c'est-à-dire qu'il est chez lui, il est en famille, elle est en famille. Et il y a toujours l'homme à la maison. Mais ils vont créer sur os. Ils vont se promener dans le quartier là. Chercher un coin. Passer un couloir, même dans le couloir de Sukobois. Le couloir de Sukobois, là souffre beaucoup. Si un couloir pouvait parler, comment? C'est à quoi ça, écoutez-moi bien. La base de la loyauté, c'est l'amour. Mais le vrai amour, quand tu aimes quelqu'un, le vrai amour, c'est pas d'aimer quelqu'un parce qu'il va nous donner quelque chose. Non, je suis un pasteur Claude parce que je sais que son onction là, un jour ça va me bénir. Ça, c'est pas l'amour. Je suis un pasteur Claude parce que je sais que l'homme là, c'est un grand homme de Dieu. Non, l'amour, c'est que lui là, je l'aime. C'est mon père spirituel que Dieu m'a donné, je l'accepte. Et puis, vous, votre problème, c'est que on ne choisit pas un père. C'est Dieu qui donne le père. Le fait que tu t'es retrouvé ici, Dieu vient de te donner un père. Et ce père-là s'appelle Pasteur Yen Sansan Claude Fernand. Je suis sérieux. Hein? Ah, mais vous, dites-moi, qui peut me dire qu'il a choisi son papa? Personne. Choisi sa maman? Personne. Mais tu l'aimes plus que tout. Et jusqu'à présent, je te dis de remplacer ton papa, tu as dit non. Tu as dit non. Même si tu sais que ce n'est pas forcément le meilleur. Bon, faux. Certains d'entre nous, on sait que nos parents ne sont pas les meilleurs. Parce que quand tu vois les parents de ton ami, de toute façon, ils ont économisé. Ils l'éduquent. Ils sont sacrifiés pour lui. Toi, tes parents n'ont pas fait ça. Mais malgré ça, si on dit de choisir, tu n'as pas choisi les parents de tes voisins. C'est le même type de loyauté. Quand Dieu t'a débrouillé puis tu es venu dans cette église, Dieu t'a donné un père. Quelque chose que tu vois ailleurs. Non. Moi, mon père, c'est pasteur Yen Sansan Claude Fernand. C'est comme ça la loyauté. Dis amen bien. Dis amen bien. L'autre côté, s'ils veulent fumer la chose de la narine. Mais moi, ce qui me concerne, mon père, c'est pasteur Yen Sansan Claude Fernand. C'est tout. Quand Dieu voit que tu es arrivé à ce niveau-là,
l'onction maintenant va commencer à travailler sur toi. Parce que maintenant tu es devenu une fille sûre. Une fille sûre. C'est en ce moment-là, le Dieu qui m'a appelé va se révéler à toi pour commencer à te bénir. Je prophétise à quelqu'un, le Dieu qui m'a appelé va se révéler à toi et il va commencer à te bénir au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un dit à mon frère, reçois la grâce. Si jusque-là, mon Dieu ne t'avait pas encore béni, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à voir sa main au nom de Jésus. Tu vas commencer à voir son œuvre au nom de Jésus. Tu vas commencer à voir sa bonté au nom de Jésus. Tu vas commencer à voir son œuvre au nom de Jésus. Tu vas commencer à voir t'élever au nom de Jésus. Te guérir au nom de Jésus. Te délivrer au nom de Jésus. Te défendre au nom de Jésus. Te promouvoir au nom de Jésus. Te marier au nom de Jésus. Te discipliner au nom de Jésus. Te révéler au nom de Jésus. Te bénir au nom de Jésus. Oh, assieds-toi. Assieds-toi. Oh yes. Dépêchez-moi le bétail. Dis à ton voisin la loyauté. Allez. Moi, en ce qui me concerne, les enfants, j'ai décidé de suivre Jésus. Je ne sais pas qui va m'empêcher de le suivre. C'est une décision. Même si Jésus est Satan, il me plaît. Je suis fan de lui. Oh yes. Si c'est quelqu'un qui est à côté de lui dans l'enfer, je n'ai pas senti la douleur. Quand il a regardé son visage, oh les sensations, il n'a rien senti. Je m'en fous. C'est lui qui a choisi. Un point, un trait. Et Jésus n'est pas Satan. Jésus est Dieu. Et il y a les preuves qu'il est Dieu. Donc c'est la première raison pour laquelle on dit quoi? Il doit être quoi? Soit quoi? Sûr, loyal. Il faut que tu sois loyal. Première raison. Acclame le Seigneur. Aujourd'hui, il y a donné 3 points, puis il m'arrêter. Mais on va continuer ce message-là. La deuxième raison, pourquoi est-ce qu'on demande d'être loyal? Pour avoir la totalité de ta récompense. Pourquoi on demande d'être loyal? C'est pour avoir la totalité de ta récompense. Pour avoir la totalité de ta récompense. Apocalypse 21, verset 14. Apocalypse 21, verset 14. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Wow. 12 fondements. 29. Je lis. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Je dispose du royaume en votre faveur. Wow. Voyez? Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Je dispose du royaume en votre faveur. Le paradis, là où on s'en va là. Est-ce que vous savez que le fondement, le fondement là, c'est chaque fondement, parce qu'il y a le fondement est par niveau. C'est-à-dire ils ont coulé, je ne sais pas si c'est béton ou bien c'est les dalles, mais ils ont coulé comme ça. 12, le pilier là. Et il y a le nom de chaque apôtre dessus. Ce sont des pierres précieuses, chaque apôtre. Et qu'on appelle un Saint Jacques, Saint Matthieu, Saint Luc, Saint Marc, tout ça. Mais pourquoi Jésus leur donne ça? Parce qu'ils ont persévéré avec lui jusqu'à la fin. Quand tu es loyal jusqu'à la fin, tu as un type de récompense que les autres n'ont pas. Et les plus grands hommes de Dieu de la terre n'ont pas cette récompense. Il y a des récompenses là, ce n'est pas pour être grand. Ce n'est pas parce que tu es grand qu'on te donne. C'est parce que tu es loyal à quelqu'un qu'on te donne. Regarde, Benny Hinn est plus connu. Il a fait beaucoup de grandes choses que Matthieu. Ou bien, Matthieu, après le livre qu'il a écrit là, on ne parle même pas. Catherine Kuhlman, les grands hommes de Dieu, mais ils n'ont pas droit à ça. Il y a des choses, les gens n'auront pas droit. Mais toi, tu auras droit juste parce que tu es resté loyal au pasteur Yen Sansanklo Fénan. Le simple fait que tu es loyal à un homme de Dieu, jusqu'à ta mort, jusqu'à sa mort, ça te donne une récompense que personne ne peut avoir. Écoutez, il y a
y a de la bénédiction dans la loyauté. Et c'est les meilleures personnes que Dieu... C'est les gens que Dieu aime le plus, les gens qui sont loyaux. Les gens qui ne vont pas d'église en église. Écoutez, ceux qui vont d'église en église, il y en a qui n'ont pas encore compris, mais ceux qui ont compris, mais qui continuent d'aller d'église en église, vous êtes les pires des chrétiens. Hein? Dieu n'aime pas votre affaire du tout. Est-ce que vous savez que ce comportement-là, ça se manifeste aussi même dans la divinité. C'est-à-dire que souvent, là, vous partez chez les marabouts. C'est-à-dire, comme vous n'avez pas un esprit de loyauté, vous ne pouvez pas rester quelque part. Et puis ce comportement-là, ça peut t'amener à être infidèle. Parce qu'en toi, tu ne te contentes pas de ce que Dieu t'a donné. Tu aimes chercher, tu aimes voir ailleurs. Est-ce que tu vois? Donc, ce comportement-là, tu penses que c'est seulement l'église. C'est pas seulement l'église, hein. Tu vas agir, même avec tes propres clients. Tu vas trier les clients. Tes meilleurs clients qui étaient fidèles à toi, là, quand d'autres vont venir, tu vas commencer à être déloyal envers tes clients. Et puis dépression va nous mettre. Regarde, donc, ton mari, tu peux le tromper. Et souvent, quand ça sera chaud, quand tu vas voir que tu payes 10, tu payes offrande, puis Dieu, c'est comme si Dieu ne fait rien là. Tu vas pas te voir marabout. Parce que tu as cet esprit-là en toi. Qu'est-ce qui a fait que tu as quitté l'autre église là? Et tu dis, non, ça ne va pas, je suis là-bas, ça ne va pas. Je vous dis, pourquoi on peut quitter une église? Il y a des raisons valables. Dans l'église là, tu ne grandis pas spirituellement. Tu ne grandis pas à cause d'eux. Pas à cause de toi, à cause d'eux. Tu veux grandir, mais le message qu'on te donne ne te permet pas de grandir. Ça, tu peux quitter une église pour ça. Alléluia. Ou bien l'homme de Dieu a dévié. Dévier, c'est quoi? Il est parti adorer d'autres dieux. Dévier, c'est pas qu'il est tombé dans le péché. Non, ça n'est pas dévier. Il peut tomber puis se relever. Mais dévier, lorsqu'il ne prêche plus Christ, il prêche un autre Dieu. Lorsqu'il est parti sacrifier aux idoles, en fait, il est devenu féticheur. Il veut maintenant te conduire en enfer. Tu peux le quitter pour ça. Il y a une de mes filles qui m'a vu un jour. Son mari, elle s'était séparée de son mari. Je lui ai dit, non, ma fille, on ne fait pas ça. C'était un pasteur. Bon, pas un pasteur, mais c'était un homme de... Voilà, c'était un truc. Alléluia! Dis amen bien. Elle dit, papa, il a le quitter. Elle dit, pourquoi? Elle dit, papa, maintenant là, il enterre bœuf. On est chrétien, on s'est connus pour servir Dieu, mais maintenant il enterre bœuf. Il a portefeuille magique. Et quand moi j'ai pris dans la maison, il dit comment j'ai pris, ça chasse ses génies. Papa, je ne l'ai pas connu comme ça. On était chrétiens, on servait Dieu ensemble. Je lui ai dit même, consacre-toi à Dieu, Dieu va te bénir. Moi, il n'y a pas en charge de la maison. Mais niet. Pour cette raison-là, tu peux quitter quelqu'un. Parce qu'il t'oblige. Et puis il oblige, il ne faut pas faire prier dans la maison, elle n'a qu'à venir faire ce qu'ils font là. Il t'oblige, ton âme. Voici des raisons pour lesquelles on peut quitter. Dis amen bien. Dépression, moi, je mettais. Mais à la miave ici, là, on t'enseigne bien. On soigne ton âme. Nous, on veut que tu sois pasteur. Hey. On fait tout. Alléluia. Donc, quelle raison tu as donné? Dépression, moi, je mettais. Regardez, rester loyal jusqu'à la vie. Il y a une récompense dedans. D'ailleurs, je veux que quelqu'un prenne une décision de mourir à la miave. Oh yes. Même s'il vient en France, il cherche Miave France. Il est là-bas. S'il est au Canada, il cherche Miave Canada. S'il n'y a pas Miave Canada, il appelle papa. Papa, moi j'ai créé Miave Canada. Il faut me montrer comment on fait. Et puis il te montrer comment on fait. Les grandes églises qui sont devenues grandes là, c'est des frères qui ont voyagé et qui ont créé l'église là-bas. Et souvent, ils deviennent pasteurs. Bien souvent, on envoie un pasteur. C'est un esprit de loyauté. Et Dieu bénit ce genre de personnes. Et Dieu aime ce genre de personnes. Alléluia. 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 Quelqu'un peut poser la question, mais toi, papa, tu étais quelque part, puis tu es parti. C'est vrai. Non, moi, je n'ai pas peur d'aborder ça. Moi, je suis parti. D'abord, il ne voulait pas partir. Il m'a dit, pars, c'est le temps pour aller créer l'église qui s'est dit là. J'ai dit, non, je ne vais pas. J'étais à l'aise. Ils m'ont toujours bien traité. Je vous dis la vérité. Les gens qui quittent, on ne quitte pas sur une église parce qu'on t'a frustré. Non, non, non. Ta famille, là, tu n'as pas la quitter parce qu'on t'a frustré. C'est pareil. Et Dieu m'a menacé. Maintenant, ce n'est pas la menace qui est importante. Le truc, c'est que le type de ministère que j'exerce aujourd'hui est très différent du ministère d'où je viens. Ça peut être une raison. Le type de ministère, moi j'enseigne. Dès que je suis en train d'encadrer l'église, là-bas, c'est très... Ils sont en Dieu, mais chaque ministère a son... Vous voyez, non? Mais tel que moi, il est fait, là, c'est très différent.
Amen. Vous comprenez? Ça peut... Par exemple, tu es dans un ministère où on ne fait que guérir les gens. Et puis Dieu t'a appelé à enseigner. Et maintenant, tu sens que si tu veux enseigner, trop, tu veux genre, ça va déranger le système. Amen. Parce que tu vas contre leur... Tu comprends, non? Je ne dis pas que j'allais contre leur truc. Mais c'était carrément différent ce qu'ils voulaient faire. En 5 ans, nous avons plus de 60 pasteurs, missionnaires pasteurs. En 5 ans, nous avons bâti qu'on appelle notre siège. Nous avons un cas. Nous sommes en train de bâtir une grande institut biblique. Nous sommes en train d'acheter un terrain de 2 hectares. Nous avons des terrains partout. Ça là, si Dieu n'est pas avec toi, personne ne peut faire ça. Pour un enfant qui est pauvre, issu d'une famille pauvre, moi il y avait 30 000 sur moi quand on commençait la miave. Vous comprenez? Donc, c'était le signe. Et le fait que, tel que mon ministère est très différent aujourd'hui, c'était le signe. Amen. Et Bishop Dag devait entrer dans ma vie. Ça allait être très différent. Alléluia. Tu comprends, non? Sinon, j'avais décidé à vie. Ne bouge pas. À vie. Moi j'aime être à vie. Hein. J'aime être à vie. Dis à ton voisin, le message, ça te touche ou ça ne te touche pas? Demande à ton voisin, toi, tu as décidé quoi? Tu as décidé quoi? D'être la vie ou bien tu as un plan B? Dis voisin, André, tu as un plan B. Toi, quand tu regardes ton visage là, André, tu ressens quelqu'un qui a un plan B. Hein? Yes. Alléluia. Oh yes. Alléluia. Oh yes. Dis amen bien. Tu veux avoir une récompense que d'autres n'ont pas, ils n'auront jamais. Il faut décider qu'on va mourir ensemble. Quand on va mourir ensemble, tu vas me voir mourir à la miave, ou bien je vais t'enterrer. Et toi, quand tu vas mourir là, c'est l'église miave qui a t'enterré. Tu dois décider ça. Sinon, il y a des récompenses que tu ne vas jamais avoir dans ta vie. Ça, c'est la récompense des gens qui meurent quelque part, qui décident. Donc, ils sont loyaux jusqu'à la vie. Ça, il y a une récompense pour ça. Donc, si toi, tu passes ton temps à te promener, tu ne vas jamais avoir ce genre de récompense-là. Alléluia. Et voici pourquoi les gens ne sont pas bénis. Donc, tu n'as pas toute ta récompense, toute ta bénédiction. Il dit quoi? Je dispose du royaume en votre faveur. Parce que vous êtes restés à moi quand c'était dur. La mienne peut traverser des moments difficiles. C'est là où on voit les loyaux. Moi, il peut traverser des moments difficiles. Est-ce que vous savez qu'un pasteur tombe par exemple, il travaille des moments difficiles? Bon, c'est là où on voit qui sera lui, qui va rester. Quand par exemple l'église, il y a un vent qui souffle. Je me souviens, quand 10 personnes qui payaient 10, une petite église, hein, imagine une petite église, peut-être si on était tous qui payaient 10, peut-être 20. Et puis 10 qui payent 10 quittent le même jour. On n'a rien dit. Hein. Il n'a rien dit. La seule chose que je suis parti vers le matriarche. Vous dites, paraît-il que tu as fait ça, c'est vrai. Elle dit, c'est faux. Il dit, bon, il y a des témoins. J'ai appelé les témoins. C'est tout ce qu'il a fait. Hein. Il dit, bon, prochainement, il faut savoir comment parler. Parce que de toute façon, tu as parlé, ils ont mal interprété. Finalement, c'est parti du truc. Et puis, ils ont commencé à dire n'importe quoi de moi et de mon pasteur. Ce qui n'est pas vrai. C'est tout ce qu'il a dit. Hein. Et ici, parti. Elle a appelé maintenant, derrière moi, son groupe. Voilà ça. Ne partez plus. Les 10. Mais est-ce que c'est que depuis qu'ils sont partis, même un coup de fil, je n'ai pas passé pour les appeler. Ah non. Si quelqu'un veut te quitter, laisse-le te quitter. Ton pardon, puis il va rester là. Il va gâter le peu que tu as là. Si quelqu'un veut te quitter, laisse-le te quitter. C'est mieux. Toi-même, tu seras débarrassé d'un ennemi. Oh yes. Et dès qu'ils sont partis, ma fille, on a libéré l'atmosphère de l'église. C'est là où on a commencé à grandir. Oh yes! Et ils polluaient l'atmosphère. Et c'est ça qu'il était arrivé, moi, il faisait onction, personne ne tombait. Pas parce que c'était pas ouais, hein. Quand il va dehors, c'est dangereusement grave. Mais quand il vient dans le temple, même une personne, parce qu'elles avaient tellement contaminé que les gens avaient quelque chose contre moi. Donc quand ils sont en train de prier, ils sont là. Lui là, Dieu va voir. Dieu là, on ne tombe pas. Il énerve les gens, lui là. On va lui montrer que Dieu ne l'utilise pas même. On a qu'à tout faire quitter ici, ouais. On va énerver les gens. Amen! Oh yes! Mais dès qu'ils sont partis, on dirait que l'onction était renouvelée. Et l'église a commencé à grandir. Ils ont vu certains de mes pasteurs pour dire à mes pasteurs, il faut le quitter. Que lui, il va vous utiliser. Je te parle des gens. Moi, j'ai fait leur délivrance.
Tu te demandes, je leur ai fait quoi? Il y a une là, elle couchait d'homme en homme. Et elle cherchait à aller en France ou en Europe. D'après, on lui a dit, elle va marier blanc. Et quand elle est venue me voir, je lui ai dit, ma fille, tu n'as pas marié blanc. Ton ex, c'est ton ex que tu as marié. C'est ton ex qui est ton mari. Tu as fait un enfant, lui, c'est lui qui est ton mari. Elle te dit quoi, papa? Il dit, je te dis, je suis un prophète. C'est ton ex. Va lui demander. Elle va demander à son ex. Son ex a dit, va dire à ton pasteur que lui, Dieu ne l'a pas appelé. Moi, je ne vais jamais te marier. Je ne t'aime pas. On n'est pas ensemble. C'est fini. C'est n'importe quoi. Ton pasteur, là, Dieu ne lui parle pas. Elle est venue me voir. Elle dit, ma fille, moi, Dieu me parle. Le gars là, il t'aime, il va te marier. 2 mois plus tard, il est en train de faire sa dot. 2 mois plus tard, il a fait la dot de la fille et il l'a mariée. Mais elle, quand elle me parle, on dirait que je lui ai fait quelque chose. C'est celui-là, il est mauvais, il est méchant, il est etc. C'est pas ce qu'il a fait. Quand Satan rentre dans le cœur de quelqu'un, c'est pour ça qu'il faut protéger ton cœur. Il faut protéger ton cœur. Tous ceux qui sont partis, même coup de fille, je n'ai pas fait. Je voulais leur faire comprendre que ce n'est pas eux qui me font, c'est Dieu qui me fait. C'est l'onction qui est sur moi qui me fait. Dis amen bien. Et aujourd'hui, eux, ils ont vu les yeux que ce n'est pas eux qui me faisaient. Oh yes. Et l'église a commencé à progresser. Il y a plein qui ont honte, qui voulaient m'appeler pour revenir, mais ils ont honte. Ils ne sont pas assez humbles. Dis amen bien. Et nous, on va continuer de grandir. Parce qu'on est une étoile. Et une étoile doit briller dans le monde. Alléluia. Je suis sûr que quand ils vont sur Facebook, arriver sur notre page là, ils quittent là. Mais bientôt, c'est les panneaux. Notre nom sera partout. Ils sont obligés de voir. Dis amen bien qu'elle prophétise dans notre vie. Les gens qui ne veulent pas nous voir ici là, ils vont voir notre étoile bien. Ils vont voir notre lumière bien. Ils vont fermer les yeux, mais ils vont voir notre lumière quand même. Je déclare que ceux qui ne veulent pas te voir réussir vont te voir réussir au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas dit amen, ils vont te voir réussir au nom de Jésus-Christ. Ils ne vont pas mettre ta page, mais ta page va aller sur les pages au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen, reçois la grâce. Ta page va aller sur les pages. Facebook va faire ta page, une page pour ça va aller sur les pages. Ils sont obligés de voir tes réalisations. Ils sont obligés de voir ta gloire. Alléluia. Si quelqu'un veut te quitter, lâche-le te quitter. Ta destinée ne dépend pas de lui. Elle dépend de celui qui t'a appelé. Et qui a décidé de faire de toi ce qu'il fait. Dis amen bien. L'ami de Dieu m'a dit, nous sommes une étoile. Et quels que soient les vents et marées, quels que soient les délais, nous allons réussir. Et nous allons briller en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Tu vas briller en Côte d'Ivoire dans le monde entier. Dis amen bien, reçois la grâce. Tu vas briller dans ton domaine. Tu vas briller dans ton activité. Tu vas briller dans ton ministère. Tu vas briller matériellement. Tu vas briller financièrement. Tu vas briller spirituellement. Tu vas briller socialement. Tu vas briller à tous les niveaux. Tout ce qu'ils vont dire, il a fait fétiche. Faut dire mon fétiche c'est Jésus. Oh yes. Ça peut aller. On dit j'ai pris un peu de temps sur moi, ok? Il y a longtemps, il a prêché ça à l'autorité. Décide. Décide. Prends une décision. Oh yes. La bénédiction là attend ta décision. Dis ça à quelqu'un. Parce que quand Dieu te regarde là, il voit que tu n'es pas encore sur ton cœur là, ça fait à gauche, à droite, ça balance. Mais quand tu vois que ton cœur est fixe, il va ouvrir la porte. La bénédiction attend ta décision. La bénédiction attend ta décision. Le miracle attend ta décision. Il a dit le mariage attend ta décision. Il a dit cette promotion attend ta décision. Ce voyage attend ta décision. Ce miracle attend ta décision. Ça dépend de toi. Alléluia. Ça dépend de toi. Pas une décision. Pas quoi? Une décision. Moi, je suis loyal. Hein. Je suis loyal, pardon. Vous me voyez comme ça. Je suis loyal. Pourquoi? On peut savoir comment quelqu'un est loyal. Mes amis d'enfance sont tous mes amis. On fait beaucoup. Il est tout mon ami. Oh yes. Je suis très loyal. Tu me vois comme ça. C'est comme ça que je suis. C'est pour ça, au Buisson, je suis resté 14 ans.
Est-ce que tu sais que pendant les 14 ans, j'ai jamais mis mes pieds 2 fois dans une église? 2 fois. À part en vacances, quand j'ai parti à Bondoukou, il n'y avait pas buisson dedans. Donc, j'ai parti au réveil. En vacances. À Bika ici, là. Je n'ai jamais mis mes pieds 2 fois dans une église. C'est une seule fois que je suis parti. C'était un programme d'un vendredi, on m'a invité quelque part. Loyal! Fixe! Regarde comment j'ai fait vite. Toi, maintenant, là, tes pieds, toi, tous les prophètes te connaissent. Mais tu es arrivé où? Hey, t'as pas jamais le matin! Oh yes! Il y a une de mes filles comme ça. Quand elle s'est mariée, son mari m'expliquait. Il est pasteur. Quand elle s'est mariée, un homme de Dieu l'appelle. Elle est ici, elle est chez nous ici. Et puis il l'appelle. C'est quoi ça? Elle me suit au parleur. Elle ne sait pas. Ouais. C'est quoi ça? Ma fille, j'ai vu que tu t'es mariée sur les réseaux. Comment tu peux faire la dot et le mariage sans informer ton père spirituel? Je t'avais dit que cet homme n'était pas ton homme, non? Je t'ai dit que ce n'était pas ton homme, non? On ne fait pas ça! Son mari, là, il a regardé. Toi, on vient de te dire que tu n'es pas l'homme de la femme, là. Donc, il fait comme ça. Il faut régler tes problèmes, là. Alléluia! Est-ce qu'il attend? Il faut régler tes problèmes, là. Enfin, il avait tellement de paix spirituelle. Celui-là a dit, il ne faut pas te marier. L'autre a dit, tu vas aller aux États-Unis. L'autre a dit, il gâtait sa vie. Même quand mon fils a voulu la marier, tu sais ce que les gars disent? C'est pas ton homme. C'est pas ton homme. Ton homme va venir aux États-Unis, il aura l'argent. Toi, tu as fait d'argent là. Moi, ça me saoulait. Mais c'est vrai. Attends, les veilles qui quittent en France, moi, ça pour venir. C'est des veilles. 90% des gens qui quittent en Europe pour venir sont des veilles. Ils viennent vous blaguer, vous les filles là. Ils viennent coucher avec vous et puis repartir. Je vous dis la vérité. Oh Dieu, elle est mariée, elle est truc. Mais elle a reconnu qu'il a fallu, il y a la seule personne qui l'a cadré et qui lui a montré l'amour de Dieu, c'est moi. Parmi eux tous. Oh yes. Et aujourd'hui, elle est plus heureuse. Il n'y a plus beaucoup de paroles dans sa tête. Il faut voir. Hier, là, j'étais enseigné, tu as oublié. Parce qu'avant-hier, un passé. Mardi, un passé. Mercredi, un passé. Dis, toi, tu reçois les pasteurs maintenant. Toi, tu es une réceptionniste. Il faut dire à ton voisin, toi, tu es une réceptionniste des pasteurs et des prophètes. On doit t'appeler receveuse des pasteurs. Ton fauteuil, là, tout le monde s'assoit dedans. Hey, de qui il parle là? De qui il parle? De qui il parle? Hey. Hey. Ta fille va pas aller loin. Oh. Tu continues comme ça. Ça va pas aller loin. Un bateau qui a plusieurs capitaines ne va jamais aller loin. Une femme qui a beaucoup de gars, on l'appelle prostituée. Hey. Oh yes. Alléluia. Est-ce que vous savez que Dieu même, quand tu es chrétien et puis tu t'envoies marabout, tu sais comment Dieu t'appelle? Prostituée. Dieu dit tu t'es prostitué. Oui. Il dit le mot, il dit tu t'es prostitué. Oh yes. Et beaucoup de chrétiens se prostituent. Parce qu'on dit Bénin est venu. Est-ce que c'est Bénin Dieu a choisi pour toi? Bénin va partir. La personne que tu vois dans son église tous les dimanches, c'est lui que Dieu a choisi pour toi. Il s'appelle Jack et il s'appelle Seigneur, il entend comme ça, il a fait ça. Tu lui as pas bien dit. Attends, il n'a pas dit, il faut dire pasteur Ignace, c'est ça qu'on fait là. Tu dis, pasteur Ignace, il entend comme ça. Alléluia. Tu prêches. Oh yes. Souvent là, Dieu vous a donné. Mais on ne sait pas ce que vous cherchez encore. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Alors, je vais m'arrêter là. Je continue dimanche prochain. Dans ça. Dimanche prochain, on continue. Dis à quelqu'un, ne rate pas dimanche prochain. Et aujourd'hui, on n'est pas nombreux. Vous n'êtes pas tous inviter les gens. Donc, il y a beaucoup d'absents. Appelez-les, ok?
Hein? Je continue dimanche prochain. Vous avez compris? Mais je veux que tu dises à ton voisin, il s'appelle. Alléluia! Oh yes! De la même manière que tu n'as pas choisi ta maman, tu ne m'as pas choisi, mais Dieu m'a donné à toi. Tu dois me traiter comme ta maman biologique, comme ton papa biologique. Oh yes. Et ta vie ne sera plus jamais la même. 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 Tout ce qui est esprit de déloyauté en toi est neutralisé ce matin au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui faisait que tu n'as pas encore pris la décision, c'est cassé ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es dans les bouillons prier pour toi. Tout ce qui fait que tu doutes encore est brisé ce matin au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de déloyauté en toi est neutralisé au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui fait que tu n'es pas encore loyal, que l'onction ne coule pas encore sur toi, est neutralisé au nom de Jésus-Christ. Mais lève le main et te bénis. Que maintenant, mon onction te reconnaisse au nom de Jésus. Et que cette onction coule sur toi par la puissance du Saint-Esprit. J'entends cette semaine sera une semaine de miracle. Cette semaine est une semaine de miracle pour toi. Dis amen fort. La prophétie à laquelle tu crois, c'est elle qui va t'arriver. J'ai dit cette semaine c'est une semaine de miracle pour toi. J'ai dit cette semaine c'est une semaine de miracle pour toi. J'ai dit cette semaine c'est une semaine de miracle pour toi. J'ai dit cette semaine c'est une semaine de miracle pour toi. J'ai dit cette semaine c'est une semaine de miracle pour toi. J'ai dit cette semaine c'est une semaine de miracle pour toi. On t'appellera pour effacer ta dette. Dis amen fort, reçois la grâce. On t'appellera pour financer ton projet. On t'appellera pour te donner la promotion. On t'appellera pour te donner du travail. On t'appellera pour te doter, pour te marier. On t'appellera pour t'envoyer de l'argent. On t'appellera pour t'annoncer une bonne nouvelle. On t'appellera pour te dire celui qui te fatiguait est mort. On t'appellera la personne à cause de qui tu ne peux pas évoluer est décédée. Cette semaine est une semaine de miracle. Est une semaine de miracle. J'ordonne que des miracles financiers t'arrivent. Des miracles de ton travail arrivent. On t'appellera pour te donner ce contrat. On t'appellera pour te faire cette offrande. On t'appellera pour te donner cette aide. On t'appellera pour te recommander à quelqu'un. On t'appellera pour te donner le visage. On t'appellera pour te confier des choses. Reçois la grâce au nom de Jésus de Nazareth. Cette semaine, tes affaires vont marcher au nom de Jésus-Christ. J'ai introduit de nouveaux clients dans tes affaires. J'ai introduit de nouvelles clientes dans tes affaires. Je te donne de nouveaux clients au nom de Jésus-Christ. Je te donne de nouveaux clients au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce au nom de Jésus. Cette semaine, que la porte des ministres s'ouvre pour toi. Que la porte du président s'ouvre pour toi. Que la porte des DG s'ouvre pour toi. Que la porte des ambassadeurs s'ouvre pour toi. Que la porte de la bénédiction s'ouvre pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Je te connecte à la grâce de Dieu. Je te connecte au miel de la terre. Je te connecte au lait de la terre. Je te connecte au miel de la Côte d'Ivoire. Je te connecte au lait de la Côte d'Ivoire. Je te connecte au miel du ministère. Je te connecte au miel de ton travail. Quelqu'un dit amen fort, reçoit la grâce. Tout vêtement de deuil et de tristesse que tu avais porté est déchiré ce matin au nom de Jésus-Christ. Dis amen fort, reçois cette grâce. Je déchire ce vêtement d'échec. Je déchire ce vêtement de déloyauté. Je déchire ce vêtement de deuil. Je déchire ce vêtement de pauvreté. Et tu portes un nouveau vêtement. Reçois le vêtement de la richesse. Reçois le vêtement de la gloire. Reçois le vêtement de la loyauté. Reçois le vêtement de la joie.
Reçois le vêtement des bonnes nouvelles, des cantiques d'allégresse. Tout démon qui t'assaillait, tout démon qui t'attaquait, qui rendait ta vie difficile, te libère au nom de Jésus-Christ. Oh diable fort, te libère au nom de Jésus-Christ. Je libère ton foyer au nom de Jésus. Je libère ton mariage au nom de Jésus-Christ. Je libère tes affaires au nom de Jésus-Christ. Je libère ton ministère au nom de Jésus-Christ. Je libère ta destinée au nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu te reconnaisse. Que la miaf te reconnaisse. Que mon onction te favorise. Je déclare, Seigneur, ce sont mes enfants. Ce que tu m'as donné. Que l'onction qui est sur moi, cette semaine, se manifeste puissamment.